nouvelle question de François Burge. Bonjour Monsieur Asselineau, que feriez-vous actuellement pour sauver la médecine conventionnelle et les professions réglementées qui en découlent? Et comptez-vous de ce fait réglementer les médecines douces? Alors, la médecine, c'est un vaste sujet sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. On est en train de constituer une commission de réflexion sur les questions médicales. Je voudrais préciser une chose sur les médecines douces. Je ne voudrais pas que l'on fasse penser que l'UPR promeut les médecines douces, parce que j'ai vu des dérives un petit peu de cette nature. Nous essayons d'avoir une position très équilibrée. C'est-à-dire que je pense que dans certains cas, ce que l'on appelle les médecines douces doivent faire l'objet d'une meilleure perception, d'une meilleure appréciation par les pouvoirs publics. Je pense par exemple, il y a des médecines douces qui ne mettent pas du tout la vie des gens en danger, qui au contraire, il y a des faits avérés de gens qui ont pu être guéris. Donc il faudrait avoir une espèce de comité d'éthique médicale qui pourrait, au cas par cas, reconnaître qu'il y a certaines pharmacopées, certaines thérapies qui sont d'abord dans l'air du temps et qui ne doivent pas être par principe boycottées ou interdites. Je pense aussi parfois à certains malades en fin de vie. Finalement, quand des malades sont, par exemple, condamnés par la médecine allopathique, il n'est pas exclu, je ne trouverais pas anormal que l'on puisse permettre aux gens d'avoir recours à des médecines douces sans qu'ils soient obligés de se cacher. Pour autant, on reste quand même sur la médecine normale et traditionnelle. Je voudrais en profiter d'ailleurs pour dire un mot là-dessus sur les vaccins, parce que j'ai continué à recevoir des messages parfois de gens qui étaient furieux sur le thème que je n'avais pas pris parti contre les 11 vaccinations, etc., etc. Alors, je ne sais pas dans quelle langue il faut que je le dise, parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui n'écoutent pas ce que je dis depuis maintenant plusieurs semaines. Et j'aimerais d'ailleurs que ces personnes se mobilisent aussi pour aller demander des comptes aux pouvoirs publics qui sont directement responsables. Ce que j'ai dit sur cette affaire des vaccinations. Premièrement, je ne suis pas contre le principe des vaccinations. Point. Si les vaccinations étaient à ce point l'abomination de la désolation, on a quand même du mal à comprendre pourquoi dans l'ensemble des pays du monde, il y a le principe des vaccinations. Deuxièmement, j'ai lu, il y a des gens qui disent il n'a pas lu. Et si, j'ai lu le pour et le contre. J'ai lu les rapports de l'OMS, j'ai lu tout ce qu'il y a, la littérature sur les vaccinations, j'ai lu le contre. Je pense qu'il faut avoir une vision modérée sur ces questions. Et sur l'affaire des 11 vaccinations, je me suis exprimé, mais je ne sais pas dans quelle langue je dois encore le redire. J'ai dit que je trouvais que c'était une précipitation de mauvais aloi, que je ne comprenais pas cette précipitation qu'il y avait en France, que je ne comprenais pas, que je voyais bien que ça posait des problèmes. Je suis pas aveugle, je suis pas sourd, je connais, y compris dans mon entourage familial, amical, etc. Il y a des Français qui sont inquiets pour leur progéniture, notamment des mamans. Et je ne comprends pas que l'on mette une partie importante de la population dans cette situation. On a le sentiment qu'on force des vaccinations sur des nourrissons. Et ce que je comprends encore moins, c'est que la France se singularise sur la scène mondiale par ce nombre. Parce que, en général, on nous rebat les oreilles constamment sur le fait qu'il faut faire comme les Allemands, comme les Suédois, comme les jamais comme les Français. Hein. C'est toujours ça. Mais là, quand je regarde quelles sont la politique vaccinale en Allemagne, quand je vois la politique vaccinale en Suède, je me dis qu'il y a un petit problème, c'est que là, on va faire partie désormais d'un pays qui a la politique de vaccination la plus massive. Et je dis que là, il y a quand même un problème. On a le sentiment, et une partie significative de l'opinion a le sentiment d'une politique qui est, forcée et qui n'est pas acceptée par une partie de la population. Voilà ce que j'ai dit. J'ai donc dit que si nous étions au pouvoir, nous examinerions ça à tête reposée, nous remettrions à plus tard ces 11 vaccinations en essayant de comprendre les tenants et les aboutissants, et puis en essayant de faire en sorte que les choses se passent correctement avec l'opinion publique. Pour en revenir à la question, c'est la politique médicale. La politique médicale, le problème, c'est qu'on est en train de voir se développer les déserts médicaux en France. Et donc il y a là un problème qui est d'ailleurs corrélé aussi au dépeuplement des campagnes. Et on est dans un cercle vicieux. Moi, je le vois dans ma campagne, dans la Nièvre. Il y a des petits villages qui sont en train de mourir parce que tout est fait pour qu'ils meurent.
L'État ne verse plus de dotation globale de fonctionnement. On crée dans la sous-préfecture du coin, on a des centres commerciaux énormes avec des grandes enseignes, de la très grande distribution, des hypermarchés, et puis tout ce qui va avec, hein, des hôtels, des chaînes de restaurants, etc., qui cannibalisent en fait non seulement les commerces de centre-ville de la sous-préfecture, mais les petits commerces des villages dans un rayon de 20 ou 30 kilomètres alentour. Donc les commerces disparaissent, donc ça veut dire que l'agrément des petits villages disparaît, il faut avoir une voiture, les emplois baissent, en plus on ferme les mairies, on ferme les écoles, on ferme les bureaux de poste, donc il y a un tissu qui est dépéri. Évidemment, les médecins, il est difficile quand on est médecin d'aller s'installer dans une zone rurale qui dépérit. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc c'est un processus d'ensemble d'aménagement du territoire qu'il faut avoir à l'esprit et qui doit être revu. Il faut aussi, en matière médicale, revoir le problème scandaleux des hôpitaux. Et plus généralement, d'ailleurs, aussi des EHPAD, donc pour les personnes âgées dépendantes, parce que là, comme ailleurs, on est dans des restrictions budgétaires qui sont considérables. Sans doute, c'est pas toujours mauvais qu'on puisse centraliser parfois des hôpitaux, parce que parfois il y avait certains hôpitaux en zone rurale qui étaient un peu limites. Si on veut avoir les meilleurs soins, si on veut pouvoir prodiguer à la population le top niveau en matière, par exemple, d'IRM, en matière de scanner, en matière d'investigation, en matière de traitement, c'est pas forcément mal d'avoir un grand centre hospitalier universitaire ou même CHR qui soit à proximité. Mais néanmoins, je trouve qu'on est allé un peu loin dans la fermeture, par exemple, des maternités, dans la fermeture de certains hôpitaux locaux qui auraient pu être maintenus. Derrière tout ça, il y a toujours la même histoire. Hein. C'est un problème de gros sous. Y compris, je le dis à titre, là je fais un petit clin d'œil à ma fille qui est interne en médecine et qui est vraiment très très exploitée. Le sort des internes de médecine en 8e, 7e, 8e année de médecine, ils font des horaires absolument déments pour être payés des clopinettes. C'est quand même pas très glorieux la façon dont on traite les étudiants au bout de 8 ans après le bac. Ça fait quand même beaucoup. Voilà.